Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je suis vraiment particulièrement heureux, après un an d'attente, d'avoir enfin reçu ces deux fils 18 et de pouvoir vous les présenter. Donc ces couteaux sont issus de la collaboration entre CKF, donc Custom Knife Factory, que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne, et Monsieur Philippe Jourget, qui est un des plus grands couteliers français, en tout cas mon préféré. Et ces modèles sont des mid-tech, donc semi-industriels. Donc vous avez une partie faite par les machines et une partie par la main de l'homme. Donc ça permet d'avoir le couteau, le modèle du coutelier à un moindre coût, en tout cas, et pouvoir l'acquérir plus facilement surtout. Je m'explique. Un custom de Jourget, alors déjà le tarif est quand même assez élevé. Il prend pas de commande. Vous pouvez éventuellement en voir sur des grands salons, mais à moins de faire la queue 3 jours avant, c'est compliqué. Et une partie des couteaux, comme pour Monsieur Lespée, va être vendue par tirage au sort. Donc il va falloir participer à un tirage au sort pour pouvoir acquérir le couteau. C'est la solution qu'ils ont trouvée parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc ça devient compliqué au bout d'un moment. Donc c'est vrai que c'est même en deuxième main, avec la spéculation, les tarifs ont tendance à grimper. Donc ces collabs permettent d'acquérir une réplique quasi exacte du modèle de l'artiste. J'en ai parlé plusieurs fois. Sur les jours G, à part le type d'acier, la petite vis ici pour le frame, et puis là les platines sont ajourées, et pas sur le custom, on a une réplique quasi exacte, quoi. Donc c'est bluffant ce qu'ils arrivent à faire. Tous ceux qui ont eu le custom entre les mains et le CKF sont restés quand même sur le cul. Donc pour moi c'est Noël aujourd'hui, je suis comme un gamin, je suis super content. Ah ouais, ils sont vraiment magnifiques. Enfin, on aime ou on n'aime pas, il y en a qui n'aiment pas ce style de couteau. Mais c'est vrai, quand on aime, on peut être qu'aux anges avec ce type de qualité de finition. Donc en fait, un petit descriptif rapide de ces modèles. Donc ceux-ci sont les fils 18, donc 18 cm. Vous avez le fil 20 que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Je vous mettrai le lien pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et que si elle peut intéresser. Et il est un petit peu plus grand. Et vous avez le fil 23, qui est mon préféré, qui est vraiment un sacré bestiau. Et alors ça, c'est les collaborations. Et vous avez également le Pchit. Alors ça, c'est un custom. C'est un modèle que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance de tomber dessus. Celui-ci de 2011, fait par la main de Jourget. Et on voit bien que c'est le grand-père, quoi. Il a vraiment énormément de similitudes au niveau du design, voilà, avec ce que sont devenus les fifs par la suite. Donc on voit bien l'évolution d'un coutelier dans son design petit à petit. Voilà, il progresse, il affine, il modifie. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai encore les mains en sale état. Comme vous le savez, certains, je fais des couteaux en amateur et c'est vrai que cette semaine, j'en ai fait et j'ai pris cher. Enfin bon, c'est un autre sujet. Donc voilà au niveau design, en tout cas, moi j'adore ces couteaux. J'aime beaucoup les drop point et c'est vrai que ce sont les couteaux que je préfère. Pour ces modèles, alors on les reçoit avec une petite pochette. Alors maintenant c'est noir au niveau de la couleur, alors qu'avant, jusqu'au Davlèche, je crois, elles étaient comme ça, aux couleurs russes. Vous les recevez avec la petite chiffonnette, quelques vis de rechange et les roulements. Ils n'ont pas mis les clips pour ce modèle, alors qu'ils mettaient les clips avant. C'est dommage. Mais bon, les temps sont durs pour tout le monde. Et la petite carte avec le numéro de série. Par contre, on voit ils font les cartes pour tous les modèles. C'est-à-dire qu'il y aura un modèle Zircuiti, un modèle Cristalti qui va sortir prochainement, normalement. Et un modèle Damastel aussi. Parce que généralement, ils sortent, c'est ce qu'ils ont fait pour le vin. Ils sortent d'abord les versions titane, comme ça. Et après, ils sortent les autres versions un petit peu après. Et je les ai reçus avec une petite pochette d'autocollant. Ça, c'est nouveau chez eux. Alors, on en avait, il y avait sur le 23, je crois. Une espèce de truc aimanté.
Mais il n'y en avait pas autant là. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits autocollants sympas. Toujours une petite attention supplémentaire, vraiment intéressante. Donc c'est, comme j'ai dit, ces modèles sont des Framelock. Donc Framelock tout titane pour celui-ci. Titane avec un serre carbone sur ce modèle. Donc en plus un serre des deux côtés. Du côté du clip, ça c'est vraiment génial. Parce que c'est pas toujours le cas. Les lames sont en M398. Alors comme je l'ai déjà expliqué sur ma précédente vidéo sur le Remet Titane, j'avais expliqué comment le procédé de fabrication du M390, ses avantages et ses inconvénients. Le M398 en fait est juste une amélioration du M390. Donc avec un petit peu plus de vanadium et de carbone. Donc il amène un peu plus de coupe, un peu plus de dureté et une meilleure tenue du tranchant. Alors je vais être franc avec vous, je l'ai sur le Tachi Barucha CKF. Vu que le M390 est l'acier inox que je préfère, j'ai pas vu de différence. C'est censé être une amélioration. Peut-être, en tout cas il est pas moins bien, ça c'est clair. Mais j'ai pas vu vraiment de réelle différence. Voilà, donc vous avez les platines qui sont ajourées comme j'ai pu le dire juste avant. La finition de la lame, donc vous voyez, il y a un tiret en long. Donc le tiret en long est toujours magnifique sur les CKF. Ils sont vraiment bien faits. Je sais pas si on le voit bien, la lumière. Ah, donc c'est vraiment très très beau. Finition satinée avec, vous voyez, le contre-tranchant et le tranchant en polymiroir. Vraiment très très beau. Je trouve ça au niveau finition vraiment sympa. Voilà, donc 18 cm et vous avez une lame de 8 avec un tranchant de 7,8. Alors quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh c'est petit. Et puis en fait, une fois ouvert, ça va, j'ai pas des mains très très grandes. Il y a les 4 doigts dessus. Ça va, faut pas plus petit. Un fif 16 passerait pas pour moi. Vraiment là, on est au minimum. Mais non, très sympa, léger. Donc on va vérifier son poids. Hop, parce que j'ai même pas regardé ce qui s'indiquait, mais on va le voir directement. Un poids de 68,3 grammes. Et alors celui-là devrait être un peu plus léger. Eh non, 70,5. Donc en fait, celui qui a du carbone est plus lourd que celui... Ok, j'aurais pensé que la partie titane était plus lourde que la partie carbone. Non, mais non, c'est le contraire. Bon, comme quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que ça en fait des couteaux de poche légers qu'on oublie facilement dans la poche. Que moi, je suis pas forcément trop pour le port du clip. En fait, en plus, c'est pas un port discret. Donc vous avez toute cette partie qui dépasse. Là, autant le mettre dans un étui ou même directement au fond de la poche. Et là, on l'oublie complètement avec son poids. C'est vrai qu'il est tout léger. Donc pour pouvoir se procurer ces couteaux, alors c'est pas très simple non plus. Avant, sur les 23, on pouvait les commander aux États-Unis, il y avait les frais de douane, enfin c'était un peu le bordel. Je peux me permettre l'expression. Sur le FIF 20, il y avait le site Russian quelque chose, qui était pas mal. Et puis avec l'embargo, ils sont partis en Slovaquie. Et là, sur Bratislava, vous avez baseblade.eu. Donc vous inscrivez sur ce site. Ils vendent pas mal de couteaux, et notamment les CKF. Et en fait, vous inscrivez à la newsletter, vous recevez un petit message qui vous dit quand il y a les précommandes. Alors nous, c'était en mois de juin l'année dernière. Alors il faut se dépêcher, hein, parce que je crois que quand on a reçu le message, il me semble que 20 minutes ou une demi-heure après, c'était fini. Hein. Ça va assez vite. Là, ils en vendent aussi sur salon, ils font quelques salons. Mais en salon, c'est pareil. Ils n'en ont pas beaucoup. Mon ami Bellos, qui a la chaîne Bellos, Jérôme, m'avait ramené le David Lespé CKF de Notron il y a 2 ans. Il est arrivé au stand à 9h. À 9h30, c'était terminé, quoi. Ils avaient déjà vendu tous les modèles d'Avlès. Donc, les peu de jours G qu'ils vont avoir sur salon vont partir. Il faut mieux être là dès le départ à l'ouverture et se dépêcher, pas perdre de temps. Voilà, après il reste la deuxième main. En seconde main, on trouve des FIF 20
actuellement en seconde main. 23, c'est plus compliqué. J'en avais deux, j'en ai revendu un il y a quelques temps. Il est parti en 10 minutes. J'ai mis l'annonce, il est parti direct. Donc c'est quand même assez recherché. Là, les 18, ceux qui ont loupé ces modèles, il va falloir attendre les prochaines finitions. Voilà, vous avez un petit passe lacet derrière, que moi j'utilise pas sur ce type de couteau. Voilà, en tout cas, je suis super content d'avoir enfin reçu ces modèles. Celui-ci, je vais le personnaliser. Je vais faire comme sur le Davless pour ceux qui ont vu la vidéo. Je vais faire un petit céracote et une finition. Peut-être voilà, je réfléchis actuellement si je fais une gravure, quelque chose de particulier. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas s'il y a besoin d'informations, si vous avez des questions, ou même si vous voulez engager un dialogue, si vous n'aimez pas ce couteau. Moi, je suis ouvert à la discussion. Ça sert à ça aussi, à un échange entre collectionneurs et passionnés. Et puis, je vous dis en tout cas à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt.